Donc, deuxième exercice, nous a demandé de représenter graphiquement les signaux suivants. Donc, première question. Bien sûr, c'est Dirac de t plus 2, Dirac de t moins 3, 2 fois Dirac de t moins 1, et ainsi de suite. Donc, on va représenter ça. Donc, première chose, on va tracer un repère, bien sûr, ou bien, donc, un tracé, un repère, comme ça. Donc, première chose, donc, ici, c'est t. Donc, regardez, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ici, c'est 1, 2. Donc, on a bien sûr ces Dirac de t plus 2. Ça veut dire dans ce côté. Donc, Dirac de t, donc bien sûr avec une amplitude, c'est 1. Ici, c'est Dirac de t plus 2. Et donc, deuxième expression, donc Dirac de t moins 3. Donc, ça veut dire ici, bien sûr, d'amplitude 1. Donc, ici. Donc, c'est Dirac de t moins 3. Dirac, 2 fois Dirac de t moins 1. Ça veut dire ici, mais avec d'amplitude 2. Donc, ça veut dire comme ça. C'est ça, c'est Dirac de t, 2 fois Dirac de t moins 1. On passe maintenant, deuxième question. Nous a demandé de représenter l'échelon de t moins 1 et 2 fois l'échelon de t plus 2. Bien sûr, on va tracer un repère comme ça. Donc, on a bien sûr, c'est l'échelon de t moins 1. Donc 1, 2, c'est t. Donc l'échelon de t moins 1, donc avec une amplitude 1 bien sûr, comme ça. L'échelon bien sûr décalé avec 1, donc comme ça. Ça, l'échelon de t moins 1. Ça, l'échelon de t moins 1. Bien sûr, 2 fois l'échelon de t, 2 fois l'échelon de t plus 2. On va faire notre paire, donc comme ça. Donc 2 fois l'échelon de t, donc bien sûr 1, 2. Donc 2 fois l'échelon de t plus 2. Ça veut dire dans ce côté-là. Donc moins 1, moins 2. Avec bien sûr l'échelon de t plus 2, que j'ai là comme ça et comme ça. C'est ça, 2 fois l'échelon de t plus 2. On passe maintenant vers la troisième exercice. Donc on a l'échelon de t moins 1, moins 2 fois l'échelon de t plus 2. Donc, غادي نديرو donc عندنا هادي donc غادي نديرو السبتراكسيون ديالهم 2. donc شغادي نلقاو donc comme ça نمسحو هاد الكوتي الفوقاني on va tracer donc la fonction x de t. Donc ici, x de t. Ici, c'est t. Donc, maintenant, l'échelon de t moins 1. Donc, la soustraction. Donc, غادي نديرو هادي ناقص هادي. Donc, déjà, عندنا هادي هي. وديجا عندنا هادي هي. Donc, à partir, bien sûr, عندنا jusqu'à يكون عندنا 0 jusqu'à 1. حتى لهنا. Donc, غادي يكون عندنا في هاد الكوت هذا كامل سي 0. 0 moins 2. Ça fait quoi? Donc, on dirait c'est 1, 2, moins 1, moins 2. Donc, moins 2, 1, moins 1 plutôt, moins 2, 1, 2, 3. Donc, à partir de moins 2 jusqu'à 1, donc on a c'est 0, moins 2. Ça fait moins 2. Donc, non, moins 2. Donc, à partir de moins 2, comme ça, jusqu'à 1. Donc, 1 moins 2, ça fait quoi? 1 moins 2, c'est moins 1. On va essayer comme ça. Donc, c'est la fonction x de t. C'est simple. Donc, à la quatrième chose, y de t égale à rampe de t moins 1, moins 2 fois rampe de t moins 2, plus 2 fois rampe de t moins 3. Donc, on efface le côté là. Donc, ici, on va tracer rampe de t moins 1. Ici, on va tracer rampe 2 fois rampe de t moins 2. Et ici, on va tracer rampe de t moins 3. Bien sûr, la rampe de t moins 1. Ça veut dire, donc ici, décalé à de 1. Si c'était, bien sûr, de coefficient directeur, c'est 1. Je n'ai que c'est 1, ici 1, et 1, avec ceci 2. Donc, c'est ça, rampe de t moins 1. J'ai comme ça. Donc, on va tracer au head, donc, j'ai une rampe de t moins 1, donc coefficient directeur, c'est 1. Donc, avec, bien sûr, décalé de 1. Donc, j'ai comme ça. C'est ça, rampe de t moins 1. Et c'est عندنا rampe. Donc, بلا ما نشوفوا هذا المو هذا من بعد نديرو la soustraction bien la somme graphiquement. Donc, عندنا r de t moins 2. Donc, عندنا r de t moins 2 bien sûr décalé de 2. Donc, عندنا ici c'est 1, 2, 3. Donc, bien sûr, le coefficient directeur c'est 2. Ça veut dire que 2. Donc, comme ça. Donc, عندنا ici 1, c'est 2. عندنا comme ça. Donc, j'ai 2 مع 2 mètres. Comme ça. Donc, à dire 2 fois rampe de t moins 2.
مازلنا عندنا هنا 1 2 3. Donc عندنا rampe de t moins 3. Bien sûr, coefficient directeur c'est 1. Donc عندنا 4. Coefficient directeur donc عندنا مع 4 comme ça. كتجي comme ça. Donc هذه هي rampe de t moins 3. Alors on fait maintenant la soustraction. Donc عندنا rampe de t moins 1 moins 2 fois le rampe de t moins 2 plus r de t puis un rampe de t moins 3. Donc bien sûr à partir de 1 jusqu'à 2, à partir de 1 jusqu'à 2, on a bien sûr coefficient directeur égal à 1. 0 en graphe ici, donc ici c'est y de t, c'est t. Donc à partir de 1 jusqu'à 2, donc nous avons 0, nous avons 0. Donc on a 1 moins 0, ça fait 1. Donc je vais être comme ça. 1, ici c'est 1, comme ça. C'est 2, c'est 3. Donc changer la couleur. Donc à partir de 1 jusqu'à 2, coefficient directeur c'est 1. Donc je vais comme ça. Donc on a 1 moins 0, ça fait 1. Donc à partir de 2, donc on a 1 moins 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Plus 0, ça fait 0. Donc on a comme ça. Donc c'est coefficient directeur, c'est moins 1. Comme ça. Donc on a 1 moins 2. Donc à partir de 3, donc 3. Donc on a 1 moins 2, ça fait moins 1. Plus 1, ça fait 0. Donc on dit comme ça, c'est 0. Donc ici c'est 0. On dit comme ça. Donc c'est un triangle. Donc c'est un triangle, bien sûr, centré en 2. Donc on a t moins 2, centré en 2. Bien sûr, divisé par, bien sûr, là-bas c'est 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc c'est triangle de t moins 2. On passe maintenant vers la cinquième question. Bien sûr, on efface Wachada. Bien sûr, on a 3 fois recte de t moins 1 demi. Donc on fait bien sûr un petit rappel. Donc règle de t s'écrit en général. Règle de t s'écrit en général. C'est t moins le centre bien sûr. Moins le centre divisé par bien sûr la largeur. Divisé par la largeur. Et bien sûr triangle s'écrit comme ça. Donc triangle s'écrit c'est t moins le centre. Expression générale de hello. Moins le centre fois 1 demi fois la base. Donc notez bien l'expression. Donc c'est t moins 1 demi divisé bien sûr. On peut l'écrire de 3 recte de t moins 1 demi divisé par 1. Bien sûr de largeur 1 est centré en 1 demi. Donc centré 1 demi. Donc ici c'est 1 demi. Ici c'est 1. Donc centré 1 demi et de largeur 1. Bien sûr d'amplitude c'est 3. Donc 1, 2, 3. Sur d'amplitude 3. C'est comme ça, donc on peut représenter ça comme ça. Donc voilà, donc c'est ça, recte. Donc bien sûr c'est 3 recte de t moins 1 demi. Donc plus recte de t moins 2 divisé par 2. Donc bien sûr de largeur égale à 2 et centré en 2. Donc adna recte de t moins 2. Donc centré en 2. Donc adna 1, j'ai 2, 3. Donc centré en 2 et de largeur 2. Bien sûr centré en 2 et de largeur 2. Donc largeur c'est 1, 2. Donc bien sûr centré en 2. Donc comme ça. Et de largeur 2. Donc j'ai comme ça. Bien sûr d'amplitude c'est 1. Donc ici 1, 2, 3. Que j'ai comme ça. Le rectangle bien sûr centré en 2 et de largeur 2. Donc la largeur voilà plus 2. Donc il y a 1 plus 1 ça fait 2. Donc on fait la somme des deux. Donc à partir de 0 jusqu'à 1, on a 9 cercles. Donc j'ai comme ça. Donc il y a l'expression de z de t finale. Bien sûr en fonction de temps. Donc à partir de 0 jusqu'à 1. Donc là ici c'est 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Donc à partir de 0 jusqu'à 1, on a la forme. Donc c'est la somme jusqu'à 1, comme ça, plus bien sûr de la partie aidée, plus de la partie aidée, j'ai comme ça, jusqu'à 3, plus de la partie aidée. Donc il y a l'expression de z de t. On passe maintenant à l'expression de v. Donc l'expression de z, de v plutôt, donc v de t s'écrit c'est 2 fois triangle de t plus 4 sur 4. On peut l'écrire bien sûr sur la forme de l'expression AD. Donc on a 2 fois triangle de t plus 4 divisé par donc c'est 1 demi fois la base les radius qu'on a il y a 8. Donc on a l'expression de v de t bien sûr en fonction de temps. Bien sûr on a plus
Ça veut dire عندي نكونوا في هذا السونس هذا. Donc centré. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc عندنا 2, bien sûr عندنا l'amplitude C2. Donc ici c'est 1, C2. Donc l'amplitude 2, bien sûr centré en 4. Le centre ديالو هو 4. Et bien sûr la base هي 8. Donc غادي يكون عندنا comme ça. Fois 1 demi. Donc la base هي 8 غادي يكون عندنا comme ça. C2. كيجي عندنا comme ça. Et comme ça. Jusqu'à 8 bien sûr comme ça. Donc هذا هو V de t. Bien sûr elle reste W. W c'est sinus cardinal de t divisé par 5. Donc on efface le côté هذا. Donc on a bien sûr l'expression de W. T s'écrit ici sinus cardinal de t divisé par 5 égale à aussi c'est sinus trigonométrique de pi t sur 5 divisé par même chose p t sur 5. Donc elle est bien sûr si on remplace par 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc on calcule la limite quand t tend vers 0. Et je dis sinus de pt sur 5 divisé par pt sur 5. Et si on applique la règle de l'hôpital, on va faire la dérivée des sinus. On va faire la dérivée de la. Donc dérivée de va être C1. Voilà, c'est cosinus. Donc finalement, va être égal à C1. On représente ça. Donc chaque, bien sûr, on va pas remplacer pour annuler l'expression. Donc on remplace t par 5, donc calculer la sinus de pi. Bien sûr, c'est 0. Bien sûr, ça annule l'expression, ça annule en, bien sûr, ça annule en plus ou moins 5, plus ou moins 10 et plus ou moins 15, ainsi de suite. Donc, que je rédige comme ça. Donc comme ça, donc donc l'expression donc sinus en 0 cardinal égale à C1 ici. Donc ça annule en 5, donc gradué bien sûr donc 5 c'était 10 bien sûr 15 ici c'est moins 5 moins 10 moins 15, donc ça annule ici. Donc gradué sur comme ça, donc sinus comme ça. Donc comme ça. Et bien sûr, on a comme ça. Bien sûr, on a une valeur minimale, la valeur maximale. On a des tangentes, bien sûr. Il y a le graphe de sinus cardinal, bien sûr, de t sur 5. Alors, on est sur l'exercice 3.